c'est le Technovore pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste un casque gaming de chez Razer, le Razer Electra V2. Il s'agit d'un casque gaming de chez Razer sorti en octobre 2017 et qui remplace le Razer Electra V1. C'est un casque analogique à suspension pour le gaming et pour la musique, avec la particularité d'intégrer un son surround virtuel 7.1. On commence tout de suite par le déballage de ce casque. Dans la boîte du casque, nous avons le casque, son micro détachable, une rallonge avec en sortie deux prises, une prise audio et une prise micro, très pratique pour les setups avec une tour gaming. On a le manuel, on a les stickers Razer et puis c'est tout. Pour le tester, on va diviser cette vidéo en 4 parties. Tout d'abord la qualité, ensuite le confort, le son et le micro. On commence donc par la qualité du Razer Electra V2. Au niveau de la qualité, c'est du Razer, donc il n'y a pas grand chose à dire. L'arceau est en métal, la qualité des plastiques est très satisfaisante. La qualité des coussinets aussi est satisfaisante. Au niveau de la qualité de l'arceau de réglage, c'est assez satisfaisant mais sans plus. Et je pense que le tissu, avec l'âge, il va bien être sale et assez compliqué à nettoyer. Le casque est assez souple mais pas aussi souple que mon Siberia 200. Il a l'air assez solide et il est plutôt lourd et ça c'est dû à l'arceau en métal. On a affaire à un câble vert avec une prise jack en or. Le micro est détachable et le micro est de plutôt bonne qualité. Il est en métal et il est réglable. Donc au niveau de la qualité du casque en général, c'est du Razer et c'est du Razer de 2017. Ça se voit, ça se sent. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce point-là. La deuxième partie de ce test, c'est le confort. Un casque gaming est fait pour être porté plusieurs heures dans la journée, donc évidemment, il doit être confortable. Le casque a un poids relativement correct, on le sent sur la tête, mais ça va. Les coussinets sont confortables, on les sent pas trop. Malgré que le casque ne soit pas ultra souple, il serre pas trop la tête. Au niveau de l'arceau de réglage, il est plus gros que l'arceau sur le Siberia 200. Faut savoir que le Siberia 200, c'est la référence des casques en suspension. Il s'adapte bien à la tête mais le réglage est assez dur. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est que on ne peut pas pivoter les écouteurs de ce casque, ce qui fait que il est très droit par rapport à notre tête. Sur le Siberia 200 c'est pareil, on ne peut pas pivoter les écouteurs en eux-mêmes, mais le casque est déjà un tout petit peu incliné de base et le Siberia 200 s'adapte mieux sur la tête, mais avec un peu d'habitude, le Razer Electra reste très confortable. La troisième partie de cette vidéo, il s'agit du son. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce casque intègre la technologie de son surround virtuel 7.1. Malgré que le casque intègre seulement deux haut-parleurs de 40 mm, on a un son surround 7.1 qui est dû au logiciel Razer Synapse Pro. Normalement cette version est payante, mais si vous prenez ce casque, vous pouvez l'avoir gratuitement en enregistrant votre produit sur votre compte. Et grâce à ce logiciel, vous pouvez calibrer le son surround 7.1, vous pouvez modifier plein de choses, vous pouvez vraiment calibrer votre casque à votre goût. On a même une petite démo du son surround et c'est assez impressionnant. Le surround 7.1 est là pour ajouter de l'immersion à nos jeux vidéo et notamment aux FPS. Et donc je l'ai testé évidemment sur CSGO, mais bizarrement le jeu ne me propose pas de 7.1, je ne peux que mettre le jeu en 5.1 et je dois avouer que par rapport à mon Siberia, il y a une différence. Il y a plus d'immersion que sur un casque stéréo basique, le son en jeu est plus réaliste et il est plus clair. C'est vraiment un casque qui est dédié aux gamers. Après sur les autres jeux, je n'ai pas remarqué de grande différence. Si vous mettez le volume de ce casque au maximum, le son est vraiment très fort mais il n'est pas très saturé, ce qui ajoute de l'immersion. Pour régler le volume du son, on n'a pas de commande comme sur les Siberia, mais on a un petit slider à l'arrière du casque et je dois avouer qu'il est assez pratique. Au niveau du multimédia et de la musique, c'est pas vraiment le meilleur casque. Le son est assez bizarre, il n'est pas naturel et comparé au Siberia, le Siberia a vraiment un très bon son en musique.
multimédia. Donc ce casque est vraiment adressé aux personnes à fond sur le gaming. Pour l'isolation, ce casque isole très bien de l'environnement extérieur. C'est un casque fermé, donc à volume modéré, il n'y a pas de fuite de son. Par contre, si vous mettez le casque au volume maximal, les personnes près de vous entendront très bien ce que vous faites sur votre PC, donc faites attention. La dernière partie de cette vidéo, il s'agit du micro. C'est un micro casque, donc il y a un micro intégré et détachable. C'est assez pratique car si vous utilisez votre casque pour du multimédia et que vous n'avez pas besoin de micro, vous pouvez le détacher et le ranger dans votre tiroir. Cependant, le Syberia propose une meilleure solution à ce problème. En effet, dans le Syberia, le micro se cache dans le casque en lui-même. On aurait préféré que Razer opte pour cette solution qu'il propose dans les autres casques de leur gamme. Au niveau de la qualité de ce micro, il est très bon. Bon, évidemment, c'est un micro casque, donc ce n'est pas un son studio, mais avec quelques modifications, on pourrait même l'utiliser pour faire des vidéos sur YouTube. Je vous laisse juger par vous-même. Petit test du micro du casque Razer Electra V2 sans modification. Test son du microphone du casque Razer Electra V2 avec modification sur Audacity. Ce casque est disponible sur Amazon avec le lien dans la description. Il est à 57 €, exactement le même prix que le Syberia 200. Pour conclure, je dirais que ce casque est très bon pour du gaming. Le son sur un de Virtual 7.1 fait un peu gadget, mais il est efficace. Mais à ce prix-là, c'est déjà bien qu'il y ait un son Virtual 7.1. Ce casque est multiplateforme, donc vous pourrez l'utiliser sur PS4, sur Xbox One et sur PC, et même sur mobile. Mais au niveau du multimédia, je préfère largement le Syberia 200. Donc je dirais que le Razer est purement orienté gaming, et le Syberia 200 est orienté gaming et multimédia. J'espère que ce test du Razer Electra V2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!